Au nom de Dieu, le clément, le tout miséricordieux, c'est un sujet qui vient de m'être proposé et que je pense être important à traiter. C'est très important d'être à l'écoute de l'épreuve des autres. Il y a des personnes qui vivent des épreuves intenses et difficiles et qui ne crient pas. De façon générale, la force dans l'épreuve consiste à ne pas s'étaler, à ne pas se mettre à se lamenter, comme cela est indiqué dans l'histoire de Youssouf, alayhi salatu wassalam, lorsque son père dit Innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun. Je ne montre ma détresse et ma tristesse qu'envers Dieu. Et donc, avoir cet art de la maîtrise de soi, et c'est pas évident, parce qu'il y a des fois quand on vit certaines épreuves, on n'a qu'une envie, c'est d'en parler à la terre entière pour se soulager, pour avoir de l'aide. Et en fait, quand on fait ça, on se montre au fait aux gens. Et ces gens-là ne vont pas t'aider, mais tu te retrouves tout nu devant eux. Donc avoir cet art de la maîtrise de soi face à l'épreuve, de cette persévérance, de cette retenue, ça c'est l'art du croyant, quand il met toute sa confiance en Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on n'en parle pas des personnes, qu'on n'essaye pas de régler le problème. Mais ça veut dire qu'on ne se met pas à se lamenter, à s'étaler comme ça sur la place publique. De même, on le voit chez ceux qui sont pauvres, quand le Coran dit justement de donner de l'argent, et il y a des personnes, l'ignorant pense qu'ils sont riches, alors qu'en réalité ils sont pauvres. Pourquoi? Parce qu'ils ne se mettent pas à demander, à mendier. Bref, quel conseil est-ce qu'on peut donner dans ce genre de situation? La première des choses, c'est que nous devons être attentifs à ces choses-là. C'est vrai que quelquefois, on peut se retrouver au sein d'une communauté, au sein de familles, de sourds, de personnes qui sont de surface, qui ne font pas attention, ne sont pas attentifs, et qui peuvent vous piétiner le cœur, mais sans pitié, quoi. Alors, si vous êtes quelqu'un de sensible, c'est terrible de vivre avec les gens parce qu'ils font tous les jours quelque chose où tu crois que tu vas vomir ton cœur, quoi, tellement t'es pas bien. Et ça, il faut apprendre à être solide. Mais il faut d'abord, nous, de notre part, face à cette épreuve, à l'épreuve des autres, être attentifs, nous forcer à être attentifs, comprendre, saisir, essayer de nous mettre à la place de... Et quelquefois même, poser des questions, se mettre à l'écoute de l'autre. Il y a quelquefois des signes non verbaux, qui sont plus éloquents que certaines paroles. Et ce que je dirais à ceux qui subissent l'épreuve, eh bien, c'est de compter sur Dieu, de ne pas perdre confiance. Vous avez quelquefois des épreuves qui vous arrêtent quand ça vous tombe dessus, mais limite, vous souhaitez mourir. Alors, si la mort est bien, c'est mieux. Une souffrance tellement dure, une situation tellement difficile que vous vous dites le monde entier va s'écrouler devant moi. Mais le monde entier s'est écroulé. Mais la force de la foi, c'est justement arriver à voir ce qui est au-delà de cette épreuve, au-delà des ténèbres, parce qu'il y a toujours la lumière qui vient. La foi en Dieu, c'est l'espoir. Voilà, disait Jacob à ses enfants. Ne désespérez pas du soutien de Dieu, de la force de Dieu. La foi, c'est la capacité à voir derrière les ténèbres la lumière. C'est de voir derrière l'épreuve la libération, la délivrance. Et le fait que Dieu, subhanahu wa ta'ala, vous veut du bien. Et ça, c'est un premier point. Le deuxième point que je dirais, il ne faut pas se laisser enfermer par cette épreuve. Et cette épreuve, l'épreuve quelquefois peut vous enfermer en vous isolant. Vous sortez plus, vous vous confondez avec votre épreuve, vous devenez votre épreuve, vous la portez mais comme un fardeau, mais vous alimentez ce fardeau même. Dans cette lamentation en plus. Et ça,
pas une bonne chose. Il ne faut pas s'isoler. Et face à l'épreuve, il faut se choisir un ami ou deux. Je dirais un ami de confiance avec qui on peut discuter, avec qui vous pouvez parler. Parce que le fait de parler à autrui quand on a des problèmes, ça permet de mettre son problème devant soi, de l'objectiver et de pouvoir ensuite le traiter avec la personne même. Elle peut vous aider. Même le fait d'en parler, ça vous libère et ça vous permet de voir, de prendre du recul. Vous ne vivez plus seulement la chose, vous la voyez aussi. Et donc ça vous permet aussi d'entamer un processus de dépassement. Troisièmement, ou quatrièmement, je ne sais plus, l'épreuve est une preuve d'amour, diraient certains. Et c'est la preuve, ça vise à vous prouver. Avoir toujours ça en tête. Cette épreuve que je vis, elle vise à me prouver et à prouver au monde qui je suis. Mais qui je suis donc? Et donc il faut essayer de voir dans, comme dirait Al-Ghazali, dans l'amertume du jus de citron, la transformer en un merveilleux jus d'orange ou jus de citron, jus sucré et mielleux et délicieux. Il faut cette capacité à transformer l'épreuve en bienfait, en une occasion à s'en sortir. Les plus grandes des réussites se font à la suite de grandes épreuves. Il n'y a pas de grandeur sans épreuve. Il n'y a pas de grandeur sans tristesse. Il n'y a pas de maturité sans difficulté. Et donc, dès lors qu'on a ce genre de philosophie, cette vision, l'épreuve est mieux supportable. On arrive à en faire quelque chose. La pire des épreuves, c'est quand on la subit. Et comment on subit une épreuve, c'est quand, au fond, on n'arrive pas à en faire quelque chose qui nous améliore, qui nous fait grandir. Et comment on arrive à en faire quelque chose qui nous fait grandir? C'est grâce à notre foi, à notre idée, à notre vision de l'au-delà, au fait que nous avons l'espoir. Vous comprenez? Donc, on ne se lamente pas. On trouve un confident avec qui on peut discuter, échanger. On essaie de faire de cette épreuve une occasion de s'améliorer soi-même. Et donc d'avoir la foi, de garder l'espoir. Parce que Dieu est capable de tout. Et si Dieu est notre soutien, rien ne peut nous arriver. Et que l'épreuve que je vis, c'est juste une manière pour Dieu de me rendre meilleur. Ouais. Alors c'est pas évident. C'est pour ça que le reste aussi, tout le monde doit être attentif dans ce genre de situation. Parce qu'il y a des souffrances qui sont vraiment difficiles à vivre. Et il y a des fois, vous avez des frères et des sœurs qui ne sont pas assez attentifs. Je crois que dans notre communauté, on n'est pas du tout attentif. On ne sait pas écouter la souffrance des autres. On ne sait pas l'entendre. Même quand quelqu'un souffre, on va lui dire « mais patiente, tu sais, Allah il est grand, il te raconte des formules, laisse-moi tranquille, je suis en train de mourir là. » Souffrir, c'est pas avec tes versets, que tu me récites comme ça, là, comme une cassette, que tu vas me soulager. Écoute-moi. Entends-moi. Comprends ma souffrance. Aide-moi à dépasser. Les larmes, c'est normal. Donc voilà ce que je peux indiquer. Et pour l'avoir moi-même vécu, je vous le jure que toute patience et endurance et persévérance dans une épreuve aboutit à la victoire. Toujours. Jamais une épreuve, d'une manière ou d'une autre, ne se solde quand on persévère par l'échec. Parce que ça nous améliore d'une manière ou d'une autre. On sort de cela grandi, meilleur, plus humain. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Puis il faut garder espoir et que Dieu subhanahu wa ta'ala nous soutienne dans les épreuves comme dans les bienfaits. Et les bienfaits sont une autre épreuve.